RMC, Charles Matin. Le choix d'Anaïs. Et ce matin, Anaïs, tu as choisi de nous parler foot et égalité salariale parce que donc les joueuses de l'équipe américaine de foot viennent d'enregistrer une belle victoire. Elles vont être payées au même niveau que leurs homologues masculins. Oui, ça fait un moment que ça dure, que les femmes demandent à être payées au même niveau que les hommes. En 2019, 28 joueuses de l'équipe nationale, dont la mégastar Megan Rapinoe, avaient déposé un recours contre la Fédé américaine. Elles estimaient être victimes de discrimination salariale malgré leurs meilleurs résultats. Il est notamment question des primes remportées lors des mondiaux. Les joueurs de l'équipe américaine de foot ont touché 5,3 millions de dollars de primes pour avoir atteint les huitièmes de finale en 2014. Un an plus tard, les filles gagnent le mondial et touchent 5 fois moins, ce qui a motivé donc les joueuses à aller en justice quelques années plus tard. Le combat a été long, mais c'est elles qui ont gagné, puisque la Fédé vient de s'engager à rémunérer les hommes et les femmes de la même manière lors de tous les matchs amicaux et tournois, y compris le mondial. Et c'est pas le premier pays à prendre cette décision. Oui, en Norvège, les joueuses de l'équipe nationale sont payées autant que les hommes depuis 2018. Sur place, c'est l'égalité parfaite. Les hommes ont accepté de recevoir moins d'argent pour que les femmes puissent avoir Ah, donc on n'a pas augmenté les filles en fait, on a baissé le salaire des joueurs. C'est ça, les joueurs, les garçons ont accepté en fait. Faut dire que là-bas, je sais ce que tu vas me dire. Je sais ce que tu vas me dire, Charles. Que les filles sont presque plus connues que les hommes. Ont des meilleurs résultats. Oui, voilà. Oui, tu as raison. Comme aux États-Unis, pour Wendy Renard, il faut que les Françaises haussent le niveau pour que l'égalité arrive. On sait que le football américain a beaucoup d'avance sur le football européen parce que là-bas, tout simplement, le soccer, c'est le sport numéro 1. Mais il faut continuer à travailler, à se battre pour déjà gagner. Et puis quand tu gagnes, tu as plus de pouvoir de demander des choses. Wendy Renard, joueuse de l'équipe nationale de foot. Sauf qu'au Brésil quand même, les hommes ont un meilleur palmarès que les filles. Pourtant, en 2020, la fédération a annoncé l'égalité salariale. Et donc ça veut dire que ça existe. Oui, on considère exactement comme le même sport en foot féminin et masculin, quoi. Je te vois venir, Charles. Je vais te faire une petite compilation des réactions sur les réseaux sociaux suite à cette annonce aux États-Unis. La vérité, c'est que personne n'est capable de citer 5 joueuses de foot. La plus connue, c'est la blondasse du PSG. Ah oui, ça c'est ce qu'a tweeté Loïc Rivière hier. Non, je rigole. Loïc. Vous êtes déjà là grâce au politiquement correct. N'en demandez pas plus. Les femmes sont déjà trop payées et surmédiatisées vu l'extrême médiocrité de leur niveau en matière de foot. C'est ce qu'on pouvait lire donc hier. Mais c'est évidemment misogyne et sexiste comme commentaire. Totalement. Oui, on n'est pas loin des commentaires de ce journaliste en 1955. Quant à la lutte pour la balle, elle ne dépasse jamais pour ces ballerines du football le classique entre chats. Enfin, il faut comprendre que telle gardienne de but ne peut plonger car elle rebondirait. Quant à l'autre, son indéfrisable lui interdit de faire une tête. Et puis, tout compte fait, pourquoi ne pas rentrer à la maison faire le ménage ? Non mais... Franchement. Ça me fait rire, on dirait un sketch. C'est évidemment lunaire. Voilà. Sauf que c'est pas un sketch, c'est vraiment un journaliste qui commentait. C'était il y a 70 ans. Ouais, mais bon, quand tu vois des fois le niveau des réactions sur les réseaux sociaux, je m'interroge. Donc j'ai trouvé ça sur le site de l'INA. Je sais ce que vous allez me dire, elle rapporte moins, donc c'est normal qu'elle touche moins. Mais laisse-moi parler, elles font le même métier, avec les mêmes contraintes, avec les mêmes objectifs. C'est vrai. Posez-vous la question, est-ce que vous accepteriez pour le même travail d'être payé 30% de moins que votre voisin? Exactement. Non mais après, peut-être que c'est la solution à la norvégienne pour laquelle il faut opter, baisser le salaire des mecs, parce que oui, elles gagnent 5 fois moins, mais elles remplissent 5 fois moins les stades, elles font 5 fois moins d'audience à la télé. Il y a aussi cette réalité du marché. Voilà, la Fédé ne peut pas payer au même niveau que Mbappé. Enfin, tu vois ce que je veux dire, bon, bref, il y a la loi du marché pour moi aussi dans ces questions. Et oui, alors dans ce cas-là, pourquoi les footballeuses seraient mieux payées que les handballeuses? Tu vois, elles font aussi le même métier, elles sont sportives de haut niveau. Oui, mais c'est pas le même sport. Ah, donc c'est plus dur d'être... Non, mais c'est pas le même sport. Là, on parle d'égalité homme-femme sur un sport similaire. Et puis là, on parle de la Fédé, pas des clubs. Donc oui, le symbole est important. Ça, je tiens à le signaler. On parle du maillot de l'équipe de France. Elle représente la France. Voilà. Allez, alors belle victoire pour les Américaines. Pour les Françaises, c'est pas encore le cas. On verra si ça avance ce combat en France, à suivre donc.